Nostradamus. Ce soir s'occuper tous les mercredis 23h, 1h du matin, vous savez comment ça se passe. Hein. Donc là, franchement, nous avons un invité de marque, hein, de marque, Calbo. Oui, bonsoir. Hein, comment va Calbo? Très bien. Arsenic, hein, donc ce marathon hein, un peu sur l'île, hein, conférence, radio. Ouais, mais on est là, on y va. Hein. Oh, c'est ça. Hein. Tu connais, hein, on n'a plus le temps. Donc, avant de passer à tes actualités, donc ça c'est méga, hein, donc ADHAX, hein, et l'homme qu'on appelle du Bronx. Du Bronx. Ouais, du Bronx. Je dirais un gars des films de Starsky. Il est bon. Direct de l'île, c'est ça. C'est comme ça. Il y a toujours des bandes fantastiques à l'île. Non, j'espère que je n'ai pas aiguillé mon tuyau quand même. J'ai cru que t'étais un carré quand je t'ai vu tout à l'heure. Donc, avant de passer à toi, Calbo, on va parler un peu sur l'album d'Orelsan. Hein. Ouais, donc, je ne sais pas si tu as suivi un peu l'album d'Orelsan, si tu écoutes un peu Orelsan. Loup, il a mis des tickets dedans. Ouais. Qu'est-ce qui se passe maintenant dans la musique? On peut pas vendre 110 normalement, il faut mettre des trucs dedans. Il faut mettre un trésor dedans. Laisse tomber. Tu sais que cette idée-là, il y a longtemps, j'avais entendu ça déjà. Ok. Très longtemps. Les gens voulaient mettre des tickets dans les trucs. Donc ça date pas d'hier. Hein. Bon, il a fait, non, ça date pas d'hier. Mais bon, il l'a fait là. Oui. Et là, même dernièrement, la crime, son projet qui va sortir. Non, c'est vrai ça. Il met des billets de 500 €. Et déjà, 500 €, ça circule plus, 500 €. Ouais, je pense qu'elle est sortie ça de la banque. Hein. Il y a ses connexions. Ah oui, donc sur 26 CD, 20 ou 26. Ok, d'accord. Donc c'est ça. Hein. Donc l'album de Orelsan, ADH. Ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé? Civilisation. Bah, franchement, t'as vu, hein, j'ai écouté le truc, tu vois. Et en plus, j'ai même pas écouté en fait pour l'histoire de la hype, tu vois. Mais j'ai écouté parce que, tu vois, il fallait. Moi, je trouve que, tu vois, c'est des choses en fait qui font plaisir, en plus à l'heure actuelle, tu vois. Qui font plaisir à l'heure actuelle. Ça veut dire que depuis un moment, on va dire que l'industrie, la rap en vérité a changé. Tu vois, il y a des roulements qui se font, tu vois. Ouais. Et on a certains mecs en fait qui résistent ou bien qui reviennent de temps en temps, tu vois, et qui montrent que, tu vois, hormis en fait les codes qui sont mis maintenant, il y a toujours des trucs qui restent en fait, tu vois. Et donc j'ai écouté, tu vois, et vas-y, comme d'hab en fait, on va dire que, tu vois, je suis pas déçu, tu vois. Pas déçu parce que c'est un mec qui garde en vérité son cap, tu vois. Peu importe en fait les impacts, l'impact en fait de l'industrie et tout, tu vois. Il rappelle d'une certaine manière à une époque, tu vois. Il a peut-être, on va dire, adapté, tu vois, la manière de pouvoir communiquer, tu vois. Mais le fond, en fait, reste le même, tu vois. Et quand ça reste comme ça, moi, je trouve qu'en fait, Tchokatu, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que dans tout ce qu'on entend, tu vois, les choses sont bonnes, tu vois. Mais on entend beaucoup les mêmes trucs, tu vois. Et lorsqu'en fait, il y a un mec comme ça qui revient, en fait... avec des choses à dire, tu vois, avec du propos, et là tu dis en fait, bonne bouffée d'oxygène, tu vois. Et donc, perso, tu vois, donc j'ai écouté, tu vois, ça m'a fait plaisir, tu vois. Bien, pourquoi? Parce que, dans tout ce que je vous ai expliqué, et parce que c'est également une philosophie de musique, ou bien de rap, qui est un petit peu différente. Différente du fait que, quand tu regardes l'histoire du Boog, tu vois... Le mec, en fait, il avait commencé avec un projet qui s'appelait Perdu d'avance. Et en réalité, lorsque tu fais le bilan de tout ce qui a été fait, c'est un mec, en fait, qui a ouvert beaucoup de portes, en fait, à une grande partie du rap d'aujourd'hui. Grande partie, tu vois. Grande partie, hein. Une grande partie, parce qu'en fait, il avait brisé certains codes, tu vois. Du fait, en fait, de venir d'une province, du fait, en fait, d'être blanc, d'une campagne. Tu vois, en réalité, au moment où il a percé, en fait, il avait, entre guillemets, tous les défauts qui ne permettaient pas, en fait, à un mec de pouvoir percer. Et lui, en fait, ce truc-là, il en a fait une force. Faut pas exagérer, c'est quand même quand. Hein.
Ouais, mais lui. Sans que ici c'est Radio Campus. Il y a des gens intelligents qui parlent avec des expressions. Moi-même j'écoute, je suis étonné. Je redécouvre. Hein. Non, Radio Campus. C'est normal, on fait le boulot. Vous êtes sur Radio Campus. Exactement. Si tu n'as pas avis. Les étudiants du rap. Donc réellement, tu vois, ça veut dire qu'il a ouvert en fait une boîte. Et aujourd'hui, il y a un grand nombre en vérité d'une partie de l'industrie en fait qui rappe parce que lui en fait a permis certaines choses, tu vois. Et par rapport à ça, je trouve que c'est un bouc en fait qui mérite fort du respect, quoi. Non, c'est ça. Et des morceaux que t'as retenus, plus ou moins franchement oui, tu vois, franchement oui. Donc déjà le morceau qu'il a sorti un petit peu juste avant la sortie, l'odeur de l'essence, tu vois. Je sais pas si t'as entendu le morceau, tu vois. Ouais, j'ai écouté. Je te dis, en fait, c'est des choses en fait qui font plaisir. Ça veut dire que j'ai envie de te poser la question, en fait, en truc de grande écoute, sors-moi en vérité un artiste qui sort en vérité un morceau avec autant de dénonciation, tu vois. À sortir en 2021. En 2021. Qui est là et tourne et qui va passer et qui te dit des trucs, tu vois. Qui est pas là pour te faire danser. Pas là pour t'enjailler. Mais en fait, qui est là, qui dit non, en fait, moi je suis là, je suis un mec, j'ai de l'auditorat, tu vois. Et en fait, j'ai envie de dire des trucs. Parce qu'on est là, il y a plein de mecs comme là qui font de la branlette. Et en fait, il y a des trucs vrais, tu vois. Il pourrait s'en passer, tu vois. Et qu'il le fait. Et qu'il bat son truc sur ça, tu vois. Mais il y a très peu de personnes. Et ça veut dire qu'à un moment donné, vu qu'il fait cette différence-là, en fait, tu vas un petit peu plus l'écouter qu'un autre. Tu vois. Parce qu'il va t'apporter quelque chose de différent, tu vois. Donc ouais, t'as ça, t'as ce morceau-là. J'ai aimé son intro. Pour commencer aussi le shonen. Tu vois. J'ai aimé parce que également il y a beaucoup d'introspection et beaucoup d'autobiographie morceau. Et en fait il te montre en fait le mindset qu'il a, tu vois. Si c'est un mec en vérité qui dure aujourd'hui et tout, c'est parce que il y a certaines choses en vérité qu'il a fait ou certaines choses en fait qu'il a refusé de faire, qui le permet en fait de garder en vérité son, comme il est dit en fait, son intégrité, tu vois. Et c'est un truc qui fait que tout au long en fait du projet, tu vois, c'est un mec en vérité qui ne triche pas. Et il triche pas et j'ai même envie de te dire et tout, c'est une phase en vérité qui sort dans ce morceau en fait Civilisation, dans lequel en fait il dit que lui en vérité, sa force, c'est de montrer en vérité que c'est un mec qui a c'est une personne qui a des faiblesses. Il te montre tout simplement en vérité qu'il est humain, tu vois. Lorsque tu vois dans ce game là où en fait tout le monde en vérité sort toujours les gros bras, tu vois, lui dit en fait je peux pas jouer dans ce game là avec vous. Moi, dans le game dans lequel j'ai envie de jouer, en fait, c'est le game de la sincérité, le game de dire des vraies choses, tu vois. Et en fait, quand t'es là, t'écoutes et tout, bah en fait, t'écoutes et ça fait plaisir, tu vois. Non, c'est clair, même dans Showman, il dit quoi? Je refuse des sommes, je refuse des chèques. Exactement. Avec plein de chiffres. Par rapport à son intégrité, ne s'achète pas. Il dit ouais, c'est comme ça que j'achète mon intégrité. Ouais. Et la phrase, elle est folle, comme il l'a dit. C'est-à-dire qu'il a dit, je refuse des sommes à 6, à 7, et c'est comme ça que j'achète mon intégrité. En fait, la phase et l'image, en fait, elle est gueudin. Tu vois. Et c'est pour ça que je te dis tout, non, franchement, tout, tu vois. Il y a de la finesse, en fait, dans la manière de pouvoir écrire, tu vois. C'est du Orelsan, tu vois. Il y a de l'humour, il y a de l'autodérision et tout, tu vois. Franchement, ça fait plaisir. Et pour te dire même, pour revenir en fait à ce morceau-là, il le dit même parce que avec une certaine gêne, parce que il dit une phase dans laquelle il dit j'ai l'habitude en fait de pouvoir vous rapper en vérité mes échecs. Parce qu'en fait, c'est dans ces trucs-là en vérité qu'on apprend. Et c'est l'un des seuls morceaux où en fait là quand il commence, il te montre en vérité que tous les échecs qu'il a eu, vu que ça l'a forgé, au final c'est une réussite. Et c'est une leçon de vie en fait, tu vois. Et à un moment donné, tu vois, en fait il faut respecter ce truc là, tu vois. C'est pour ça que j'ai dit non, franchement, le projet, tout ne me touche pas, tu vois. Parce qu'il y a des morceaux, des fois il y a des délires, tu vois, les bébés boas, les trucs et tout. Tu vois, hein, je comprends pas, tu vois. Mais c'est plaisant parce que justement, tu vois, dans ce qu'il fait, tu apprends en vérité de l'autre. Tu vois, et c'est le message en fait du projet Civilisation. C'est ça le message. Parce que pour le dernier final, dans le morceau Civilisation, pour te dire en fait à quel point en vérité il va loin en fait dans ses analyses, il sort une grosse phase en fait hein, de limite de sistra, de raciste, tu vois. Et cette phase là, il le donne à sa mère en fait. Il dit, maman dit que... Mais lui, il dit que, vu que c'est un mec de la nouvelle génération, il accepte pas ce que maman dit.
Et que vu que maintenant, lui, c'est papa, il faut qu'il puisse faire changer les choses. Parce qu'en fait, en gros, tout, on a et tout, la nouvelle civilisation, en vérité, c'est nous. On a trop laissé, en vérité, les anciens faire des choses en écoutant bêtement, tu vois. Mais aujourd'hui, comme on a notre propre réflexion et tout, c'est à nous de pouvoir changer les trucs, tu vois. Et il dit, il a eu l'opportunité, en fait, de pouvoir quitter la France. Mais en gros, tout, c'était pas ça le projet. Le projet, en fait, c'est de pouvoir rester pour combattre le truc, tu vois. Et en fait, c'est tout ce qui se distille en fait tout au long du projet, tu vois. Et pour ça, je te dis franchement, si les boucs vous n'avez pas écouté et tout, allez jeter un œil. Il y a au moins 2-3 morceaux en fait qui vous feront réfléchir. Hein. Ça fait pas de mal. Pas de mal. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est ça. Jirox. Hein? Bon, moi, j'ai vu un peu autrement le bail, Ok, de manière un peu plus pessimiste. ok, vas-y. Parce que justement, le titre de l'album Civilisation, pour moi, c'est un état des lieux. C'est un état des lieux du monde et surtout des êtres humains qui y habitent. Et il est extrêmement pessimiste là-dessus. Déjà, il commence de base avec Showman, comme tu dis, où il se décrit en tant que fils de païen. Un gars, que lui, il se décrit vraiment, comme tu dis, comme un gars banal de tous les jours. Et après, il enchaîne avec le deuxième son, La Quête, où il dit le plus dur, c'est pas d'exister, c'est d'avoir une quête. Et c'est ça justement le gros problème de l'humanité qui lui reproche, c'est que beaucoup de gens aujourd'hui cherchent à vivre à travers des images, cherchent à vivre en faisant semblant, et notamment aujourd'hui avec les réseaux sociaux où chacun s'invente des causes. Moi, par exemple, quand on commence à mettre une cause sur Twitter, tout le monde commence à suivre, et dans 2 jours c'est une autre cause qui arrive. Où il parle souvent effectivement après des problèmes qu'il y a ici de racisme. Mais il dit dans les deux côtés, c'est-à-dire l'extrême, il est dans les deux côtés. C'est-à-dire qu'autant dans les identitaires qui ont peur en fait, tout simplement, qui ne savent pas ce qui va être demain. Et tu as des autres ici qui prennent des revendications, qui ne maîtrisent pas forcément, ou un peu comme les WOC, etc. et tout, qui ne maîtrisent pas forcément, ou qui ne savent pas tellement où ça va les amener. Et en fait, il a une vision très pessimiste parce qu'il estime qu'aujourd'hui, on est dans un monde où les gens font semblant, sont pas sincères, sont pas honnêtes, ou montrent une grande facette de générosité pour cacher d'autres choses derrière, ou alors surtout une façon de se mettre en avant. Quand tu prends des causes, mais c'est une façon de se montrer surtout soi. Mais lui-même, justement, il a pris du recul sur tout ça en revenant à ses fondamentaux, en revenant à sa base, sa ville de province. D'ailleurs, lui-même, il a dit, il a quitté Paname, il est revenu sur Caen. Là, il revoit sa famille. Et d'ailleurs, une famille qui disait qu'il travaillait beaucoup pour eux, mais en même temps, il les voyait jamais. Bizarrement, il voyait plus sa meuf. Et sa meuf, qui d'ailleurs, lui aussi, il fait mal à la tête. Et c'est là où il met en avant aussi les complications de la vie de couple. Bon, il dit que c'est très facile de s'aimer quand tout va bien au début, mais que le poids du quotidien fait que, effectivement, ça devient plus compliqué. Et c'est là où on voit vraiment si l'amour est réellement solide ou pas. Et on se rend compte que, après, il se rend compte qu'on ne vit pas seulement d'amour et d'eau fraîche. Et que la vie de couple, c'est pas un long fleuve tranquille, loin de là. Et que, effectivement, avec les codes qu'on a aujourd'hui qui sont éphémères et qui sont abstraits, justement, tout ça, ça ne tient plus. Après, l'album en lui-même, je trouve très simpliste. Des textes avec des termes, comme tu dis, très poignants, très touchants, qui t'accrochent. Mais quand même des textes qui restent quand même très très simples pour vraiment élaborer ces mots MOUX de ce monde, mais de manière très simple et avec des images très brutes, mais qui t'interpellent. Et je trouvais aussi qu'il a beaucoup simplifié aussi même les instrus. Les instrus, il les a très épurés pour laisser place surtout à ce qu'il a à dire, à ses textes. Ouais. Et limite, parfois même les instrus, c'est même parfois des bruits de fond, tu vois, des bruits de fond que tu entends derrière qui illustrent vraiment le monde qui nous accompagne et qui veut décrire. Mais après, ce qui est bien, je trouve qu'il a quand même beaucoup. Il a fait c'est comme beaucoup de styles. T'entends de la pop, t'entends un peu d'électro aussi. T'entends parfois limite, il y a même un son, c'est limite un peu de la gospel. Il fait un peu de tout. Et si on remarque bien sur le projo, les feats, il les a mis sur la fin. Pour vraiment prendre le temps vraiment d'illustrer ce qu'il avait à dire.
Et justement, les feats, c'est vraiment ceux qui amènent un peu plus de musicalité à cet album, que je trouvais quand même un peu assez fade. Mais c'était fait exprès parce que c'était vraiment pour laisser la place vraiment sur ceux qui voulaient passer comme message. Après, c'est pas un projet que j'écouterai tout le temps parce qu'au bout d'un moment, il fait mal à la tête et puis sa vie, elle est relou aussi. Ouais, sa vie, elle est relou. Mais en fait, en gros, ce que tu dis et tout, en fait, c'est l'une de ses forces, en fait. Parce qu'il y a tellement de mecs, en fait, qui sont là et tout, qui te vendent du rêve, qu'en fait, lui, il t'explique, en fait, ce que c'est la vraie vie, tu vois. Ouais, c'est ça. Et c'est en ça, en fait, que il s'est différencié, et c'est en ça, en fait, que moi, je le trouve vraiment super intéressant. Ouais, mais moi, je trouvais que l'album était très pessimiste parce que le monde de demain, il le voit pas très bien. Bah, ouais, et il a pas très confiance en l'humanité. Hein. Mais la manière dont il est décrit, là, dont il décrit l'humanité, là, c'est chaud. Je suis d'accord avec toi, mais lorsque tu écoutes, en fait, le morceau Civilisation, qui ferme tout ça, il explique bien et tout que, vu que tout au long en fait, du projet il t'expliquait en vérité que c'était la merde, en fait il dit ouais mais les mecs c'est la merde, mais pour pouvoir changer les choses, en fait c'est à nous de faire le truc. C'est bien beau de dire en fait que comme ça là et tout c'est la merde, mais qu'est-ce que tu fais en fait au quotidien pour que ça change? Bah, je trouve pas qu'il apporte énormément de solutions. Hein. Mais, non mais ces solutions je les trouve un peu fades. Hein. Mais lui il te demande pas d'apporter des solutions, il te demande en fait de pouvoir agir, de faire des choses en fait au jour le jour, au quotidien, pour essayer d'améliorer ton quotidien. Mais c'est quoi les choses? Les choses. Vous envoyez pas les gars. Faut dire. Vous envoyez pas les gars. Non, c'est toujours comme ça. C'est notre ping-pong, c'est toujours comme ça. D'accord. Non mais il a fait presque 1 heure. Hey, le gars il a fait presque 1 heure de beau mal. Il a pris 1 heure de mon temps pour expliquer tout ça, que le monde va mal, que les réseaux sociaux font que ça part en couille, qu'on connaît beaucoup dans de l'image, dans de l'abstrait. C'est un constat, ouais. Qu'on se donne des postures, tu vois, pour porter des causes. Mais alors en fait c'est juste une façon de se mettre en avant. Que on voit toujours le mal chez l'autre, mais qu'on voit jamais le mal chez soi. C'est-à-dire que c'est toujours nous qui avons raison. Toi, d'un côté, par exemple, t'as les woke, d'un autre côté, t'as les identitaires. Qui a tort, qui a raison. Ok. Ça, on peut pas le savoir, c'est une question de point de vue. Voilà, mais chacun pense avoir raison. Voilà, mais en fait, ce qui est intéressant... Sans forcément essayer de réfléchir et de se rapprocher. Non, mais ce qui est intéressant, dans un premier temps, c'est de pouvoir le relever, en fait. Ce qui est intéressant, dans un premier temps, c'est de pouvoir le relever. À partir du moment où tu fais le constat, on commence à faire un travail. Il a relevé pour qui? Pour les gens qui écoutent, tout simplement. En tout cas, pas pour moi je savais déjà tout ce qu'il racontait. Oui, mais justement, Dubé, le problème qui est là, c'est que, en fait, tu ne dois pas penser qu'à toi, en fait. Il y a des choses qui, pour toi, paraissent évidentes, qui ne le sont pas pour d'autres. Ta réalité à toi, c'est pas celle des autres. Ah, mais c'est moi qui analyse, quand même. Oui. Non, là, t'es en train de noyer le poisson. Non, parce qu'en fait, moi, je suis en train d'analyser le projet. Le projet, il est bon. Il a été très épuré, très simplifié au niveau des textes, au niveau des instrus, pour vraiment mettre en avant le message. Le message est très bien porté, l'album est très bien construit, très bien fermé avec Civilisation, où il fait vraiment un vrai résumé et tout. Mais là où je suis sur ma fin, c'est qu'effectivement, les solutions, je les trouve assez fades, assez, comme l'autre dirait l'autre, gnangnan. Ouais, en fait, il faut. Après, ce que j'ai envie de te poser comme question, c'est à lui de nous apporter des solutions. En fait, c'est qu'un artiste, là. Tu vois. Il est pas politicien. Mais les artistes, toujours comme ça. Ils disent, on n'est que des artistes, mais ils se mouillent dans des bains. Allez au bout. Mais ça veut dire que lui, son but, en fait, à lui, c'est quoi? C'est de pouvoir relever les trucs. C'est comme, en fait, on est là, c'est comme si, en fait, t'es un journaliste qui voit en vérité un fait divers qui arrive. Lui, en fait, il le relève. Il est là pour le relever et pour montrer aux autres, en fait, il y a des choses comme ça qui se passent. Mais le projet, en fait, du journaliste, c'est pas de pouvoir trouver la solution. C'est de pouvoir dire, en fait, il se passe ceci, il se passe cela. Ouais, c'est un boulot de journaliste. Voilà, et en fait, mais aujourd'hui, les rappeurs, en gros, à la base, c'est ça. Ce sont des gens, en vérité, c'était des... Là, je vais parler du ghetto. C'est des reporters du ghetto, des gens... Ils expliquaient les choses qui se passaient. C'était pas des bougs, en fait, qui étaient là, qui apportaient des solutions. Ils étaient pas là pour apporter... Ils sont là, en fait, on fait un constat. Hein, on fait un constat en vérité d'une situation, on fait un constat d'un truc, mais en fait on dit pas que ce sont pas des grands prêtres en fait. Vous venez d'insister à la problématique première du rap et de la musique. La musique ne se discute pas. C'est-à-dire que... Non, pour répondre sérieusement, t'as pas tort quand tu dis que les rappeurs... voilà, nous on était les voix des sans-voix, on faisait des constats de ce qu'on vivait, ce qu'on voyait. Nous on disait tout le temps en rap ce qu'on vit et ce qu'on voit, mais on n'est pas prof, donc on peut pas apporter des solutions. Et mais avec la maturité, on se rend compte que on peut apporter des solutions. C'est-à-dire les solutions qu'on peut apporter, c'est d'élever les consciences de nos frères,
De pas se dire que, tu sais, quand tu as grandi dans une cité, tout est fait pour que ton esprit soit bloqué. Ouais. C'est-à-dire, il n'y a pas d'horizon. Nous, on était assis sur des bancs à cracher par terre. À demain. Et demain, on se retrouvait là. Moi, quand j'ai travaillé, j'ai eu un CDI. Je suis sorti du quartier. J'ai joué au foot dans plusieurs clubs loin de Villiers-le-Bel. Je laissais les gars en bas le matin. Je revenais le soir. C'était les mêmes gars étaient là. Aujourd'hui, on a fait 25 ans de carrière. Je retourne souvent à Villiers-le-Bel. Les mêmes gars que j'avais laissés sur le banc sont encore là. Mais non. Des craqués, des machins, des trucs. Bien sûr. C'est-à-dire que si tu sors pas, et ça on le disait pas, c'est chacun vit sa vie, chacun s'en sort. Mais aujourd'hui, je me dis, si j'avais ma maturité d'aujourd'hui, pas celle de toutes ces années de rap où je rappais justement, comme tu dis, ce qu'on vit et ce qu'on voit, où on parlait seulement, on décrivait notre quotidien, mais sans trouver des solutions. On disait, voilà, c'est comme ça en bas de chez nous, tatati. Aujourd'hui, on pourrait dire, ouais, avec la maturité, tu peux dire, on l'a fait un peu dans Bissot vers la fin, mais puisqu'on a Bissot à la base, quand on le fait, c'est pour dire arrêter les guerres. Regardez-nous, en fait, Bissot, il y avait des guerres ethniques au Congo, et nous, on était d'ethnies différentes, et on a formé un seul groupe, on s'appelait Bissona Bissot, entre nous, et on a fait un morceau qui s'appelait L'Union, donc on a essayé par nos voix de faire changer les choses. Et derrière, quand on a vu que le président a arrêté les guerres, parce qu'on en a dit on revient au pays quand les guerres seront finies, il a décrété la paix, et ses affiches, c'était les titres de nos chansons. L'Union, machin. Et donc on s'est dit, ah, peut-être qu'on a inspiré le truc. Ok. Donc c'est pour ça que c'est oui et non. C'est vrai que ce que tu dis, qu'on n'était pas là pour... on décrivait les choses, mais non, parce qu'on peut aussi apporter quelque chose par la musique. Voilà, mais ce que tu dis en fait, c'est super important. Parce qu'au final, tu vois, ça veut dire que le premier travail à faire, c'est de pouvoir relever la chose. Ouais. Le premier travail à faire, en fait, c'est pouvoir relever la chose. Après, en fait, on est là, on discute. Le projet est sorti, en vérité, ça fait pas une semaine. Laissons le temps, en vérité, aux gens d'écouter, de pouvoir prendre conscience et pouvoir faire des choses. Dans ce que tu as illustré, en fait, c'est à peu près comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire que vous avez fait passer des messages. Ouais. Et vous avez œuvré, en vérité, selon, en fait, votre pouvoir. Ouais. À un moment donné, ça veut Mais, dire que le pouvoir de l'écriture, c'est quelque chose qui est puissant. Mais bien sûr. C'est très puissant. C'est super puissant. Je suis d'accord avec ça. Et plus justement, en vérité, tu as ce pouvoir-là et de pouvoir toucher les gens, plus tu fais réfléchir les gens, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, ça veut dire que justement, en fait, le propre en vérité... Il y a des chansons qui ont changé des vies. Hein. Et totalement. Ça veut dire que le propre de ce truc-là, en fait, c'est de pouvoir, dans un premier temps, relever, faire prendre conscience aux gens. Quand l'artiste, en fait, il a commencé en fait à faire ce truc-là, il a commencé en fait à faire sa part. Il a fait sa part. Parce qu'il ne pourra rien faire tout seul. Un homme ne fait rien tout seul. Même les solutions, en vérité, que toi, tu vas venir, si aujourd'hui tu as des solutions, bah, les solutions que tu vas apporter, il y a beaucoup de gens en fait qui sont là, qui vont les discuter. Tu sais, j'ai écrit un morceau là, j'ai écrit pour la sortie de mon livre là, quelques gouttes de plus. J'envoie un EP qui va venir avec. Et j'ai un morceau où je dis j'écris. J'écris et je raconte le pourquoi j'écris. Donc j'envoie plein de punchlines comme ça et je dis à chaque fois j'écris pour ça, j'écris pour ça. Et c'est un morceau sans refrain, le seul mot que je dis dedans c'est j'écris. Et à un moment je dis ils ont 100 ans d'avance, ma salive je vais pas la gâcher. J'ai dit en fait, en gros, j'ai bien compris que malgré tout ce qu'on va dire et ce qu'on peut dire, ils ont 100 ans d'avance. C'est-à-dire le bon ou le mauvais, ils le maîtrisent. C'est eux. Maintenant, nous, on doit, au lieu de voir parler pour tout le monde, à un moment donné, il faut s'émanciper, toi, donner des exemples à celui qui est à côté de toi, qui donnera l'exemple à celui qui est à côté, montrer autre chose aux gens pour un autre horizon, tu vois. Là, aujourd'hui, si les rappeurs passent leur temps à danser avec des survêtements de Chelsea et du Dortmund, et que eux, ils montrent cette image tout le temps, et ils pensent que c'est la norme, tout le monde va faire ça. Là, tu dis Orelsan, il a fait, j'ai pas écouté, mais j'ai écouté nos deux points de vue. Vos deux points de vue. Et j'écoute comme ça et je me dis, c'est vrai ce que tu dis, c'est vrai ce qu'il dit aussi. Et Orelsan, mais est-ce qu'il a la légitimité, peut-être, malgré lui, de pouvoir changer les choses? Moi, si Orelsan vient, moi, Calbo de la cité de Villiers-le-Bel, Orelsan vient de me dire, oui, tu sais, la vie, j'ai dit, hey, gars. Mais tu sais, Calvo, je pense qu'on ne vit pas les mêmes choses du lundi au lundi. Mais en fait, c'est exactement ce truc-là. C'est parce qu'aujourd'hui, justement, le truc qui est fort, moi, ce que je trouve,
c'est que c'est une personne en vérité qui va parler à des gens que nous, en fait, des fois, on ne comprend pas. Ouais. En fait, c'est ça le truc. Ça veut dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui, on est là. La France, en vérité, ce n'est pas qu'eux et ce n'est pas que nous. Ouais. En fait, c'est nous tous. Et à un moment donné, ça veut dire que lui, en fait, il va parler à des gens qui, eux, vont comprendre. Peut-être que toi, tu comprends pas, en fait, ce qu'il est en train d'expliquer. Mais entre eux, en vérité, ils se comprennent. Et il va dire certaines choses qui vont leur faire réfléchir. Parce que peut-être que si c'est toi qui les dis, en fait, ils vont pas t'écouter, toi. T'es en train de te plaindre, en fait, négro. Tu te plains tout le temps. T'es toujours en train de te plaindre. Et lui, Non, c'est l'image que toi, tu renvoies. Ouais, Tu ouais. te plains tout le temps. Ouais. Mais lui, du haut de sa vie, quand il a réussi, quand il se permet en vérité de pouvoir se pencher et dire que, mais non, mais les mecs, en fait, ça va pas. Les mecs, ils disent, bah, en fait, c'est vrai que lui, il a dit que ça va pas. En fait, elle est là, la chose. C'est-à-dire qu'on a besoin, en fait, justement et tout, que justement, toutes ces personnes-là, qui ont en fait des auditorat différents, puissent parler. Tu sais, pour rebondir sur ce que tu dis, avec les années, encore une fois, et l'expérience, pour nos frères renois, rebeux, immigrés, chinois, tout ce que tu veux, nous, la parole ne suffit plus. La parole ne suffit plus. C'est-à-dire, Dieu sait combien de réunions j'ai fait dans les réunions de Renan, on va s'émanciper, on va se bouger. La parole ne suffit plus. Maintenant, je pense, moi, avec l'expérience et les actes maintenant. Montre-nous qui tu es. Si demain un Renoir qui est dans une entreprise, chef d'entreprise, parti de rien, vient te parler, tu vas l'écouter. Ouais. Pourquoi ? Parce que c'est un Renoir qui est parti comme toi de rien et qu'aujourd'hui il a fait tout ça, donc son statut fait qu'il peut te parler. Exactement. Et là tu fermes juste ta gueule et tu l'écoutes. Ouais. Mais si un gars arrive en bas, non les gars venez, Ouais, mais tu on vas se pas- réunit, mais tu vas pas venez, sûr. tu vas juste le thème comme ça, tu vas dire ok, Exactement. à Je suis demain. Ouais. Reviens quand tu auras réussi, reviens Ouais, et exactement. là j'ai pas le temps. Justement pour rebondir, parce que tu as dit beaucoup de choses, tu dis qu'effectivement il est resté intègre, il a pris ce recul. Mais en même temps, lui-même il explique, c'est parce que déjà il n'avait pas le wash. Parce que- Il avait pas le droit de quoi. Bah, parce qu'à un moment donné, il a fait avec ce qu'il avait sous la main. Ouais. C'est-à-dire s'il commence à rapper le ghetto, comme tout le monde le faisait là, Ouais. il va pas être crédible. Ouais, bien sûr. Donc forcément, il était bien obligé de faire avec ses faiblesses, parce que ses faiblesses, elles se voyaient trop. Mais c'est l'intelligence de fou, mec. Oui, effectivement. Et surtout à ce moment-là, en fait. Et quand il a fait son truc. Non, mec, ça veut dire que sa cote, elle était à 100 contre 1. Personne ne pouvait imaginer qu'il allait réussir. Et c'est pour dire en fait à quel point en vérité son marketing en vérité est bon. Avant de sortir en fait le projet là, l'un des premiers trucs en fait qui a été annoncé, c'est lorsqu'ils ont montré en fait son documentaire Netflix, les premières images, Non, c'est c'est pas quand sur Netflix, c'était sur. non, sur Prime Video, excuse-moi. C'est ça, Prime Les Video. premières images qu'ils ont montrées, c'est lorsque il est parti faire le battle à Caen, quand il y avait le Uncut Contest, Ouais. et qui se fait tège. C'est-à-dire que tu sais, ça veut dire que même dans son processus market, il te montre en vérité que, mec, même lorsque t'es rien et que t'es au plus bas, mec, ne lâche rien parce qu'un jour t'arriveras à quelque chose. C'est le mindset. C'est le mindset en fait qui... C'est pour ça que je t'explique qu'à un moment donné où son intelligence en fait, elle est là. Elle est dans le fait qu'il t'explique que, mec, je suis un mec normal et j'étais peut-être même sûrement moins que toi. Mais à force de persévérance, j'ai réussi à faire quelque chose. Après, je t'avoue et tout, il faut se poser pour comprendre ce truc-là. Non, mais là où il faut rendre à César ce qui appartient à César, c'est que tout statut qu'il peut avoir, au moins il fait ce rap justement où il dit les choses. Voilà. Ah, c'est ça. Et c'est un bon rappeur. Ouais. Donc c'est et même si on peut dire oui c'est un blanc, c'est machin, mais au moins même au-delà de tout ça, il prend son micro et il dit des choses. Ah ouais. Après prend ou prend pas, mais au moins il dit des choses. Ouais. Beaucoup de gars ont des micros et disent rien. Ils disent rien. Ou disent des insanités. Oh, ben voilà. Lui au moins Ouais. il vient et dit des choses. Voilà. Ouais, effectivement, il dit des choses. Effectivement, il dit des choses. Après, moi, personnellement. Et c'est le propre du rap, hein. Ouais. C'est à la base. À la base, c'est ça. moi, je viens du- Ouais, du- ça, on moi, peut pas y retirer. Il y a une vraie cohérence Non, dans on vient l'album. du hip-hop, le rap, c'était fait pour ça. À la base, le rap, c'est fait pour dénoncer. C'était pas fait pour danser à la base. Même si à l'époque, bien sûr, il y avait des groupes avec des tenues bizarres qui commençaient. les grands Master Flash, ils ont Ouais. commencé avec des body, tout ça. Exactement. mais le rap est plutôt devenu le hip-hop. Et puis devenu avec les Africa Bambaataa pour dénoncer tout ça. Et quand tu vois OSN, ouais, il fait c'est du rap. C'est Il est cette école-là, en fait. voilà. Après, il faut aussi souligner aussi que lui aussi, parfois, il se met dans le lot. Hein.
de tout ce qu'il décrit, notamment quand il fait le son Manif. Ouais. Là où effectivement. Il est super bien écrit ce morceau. Ouais, très bien écrit. Hein. Il est super Très bien très écrit. bon morceau, très bien écrit, mais où il décrit réellement, tu vois, la réalité qu'il décrit. Et je vais rebondir sur ce truc-là parce que pourquoi en fait il est bien écrit? Parce que en fait il fait le storytelling en fait du déroulé d'une manifestation, et dans les personnages qui font cette manifestation, tout le monde vient en vérité pour ses intérêts. Ouais, Toi t'es là, tu vois en fait des mecs en fait qui viennent pour des causes, ouais. mais le boug en vérité qui vient, lui en fait il venait parce qu'en fait il y avait la meuf qui voulait serrer qui était à ce truc là. Ouais. Donc lui il vient à la base pour la meuf, pour montrer que c'est un mec bien. Ouais. Il vient pas pour la cause, tu vois. Ouais. Et dans le déroulé de tout ce qui se passe, tu vois, ça veut dire que... Il décrit tout ce qu'il y a dans les manifs. Exactement. Et de comment en vérité ça part en fait d'un truc bête et de comment ça peut aller en vérité très très loin. Et justement moi, c'est cette vision là, tu vois, que j'aime bien, tu vois. Du fait qu'il a réussi en vérité à t'expliquer en vérité une manifestation, mais d'un autre point de vue. Mais tu vois. à la fin, Et qu'est-ce tout qu'il ce que explique? ça engendre. À la fin de la chanson, qu'est-ce qu'il explique? Il parle de récupération, il parle de plein de trucs. Ah voilà, mais à la fin, la manifestation, il explique bien que ça repart en couille, Ouais, et que le lendemain, ça repart pour une autre, ouais, qui va finir de la même manière. exactement. Donc au final, Rien. lui-même, il n'y a rien à en tirer en fait de son bail. Mais quand t'as écouté le morceau, lui la manifestation, lui à la base il voulait pas y aller. Ah, je sais qu'il voulait pas y aller. Lui te dit qu'il voulait pas Et y aller. il a fini par y être pour une mauvaise raison. Ouais, parce que lui il voulait juste chiller avec son pote. Ouais, donc ça faisait 10 piges qu'il avait pas vu d'ailleurs. Exactement. Donc lui en fait à la base il t'explique, il dit mais en fait moi dans ces trucs là moi j'y vais pas en fait. Il te dit clairement que moi j'y vais pas dans ces trucs là. J'y suis allé parce que moi je voulais voir en vérité un tel et je pensais qu'on allait juste rester dans notre coin et finalement je me suis fait embarquer en fait. C'est ça. Hein. On est juste dans un truc où le mec en fait il te fait un constat en fait. Non mais le constat, je suis d'accord avec toi. Le constat, moi j'ai reconnu le constat. Il a été très bien fait. Ouais. Mais après c'est la finalité moi sur laquelle je suis sur ma fin. Ok. Ce que je trouve très plate. En fait. Ok. La finalité au final c'est très plat. Et en plus bon, moi je suis un gars, j'ai bien écouté, j'ai bien aimé, mais moi je suis un gars, j'ai besoin de musique. Donc je suis parti écouter Guy de Besbar. Mais pourtant Scred c'est un boug et tout qui fait des prods hein. Ah, En termes de Scred, production, c'est bien produit, mon gars. Tu me parles Non, de j'ai ça pas et dit que tout. c'est mal produit. J'ai dit que je trouvais les productions très épurées. Il y a du Scred. Mais c'est fait exprès, hein. Il y a du Neptune et tout, le morceau avec Neptune et tout. Mon gars, la prod, si t'es un mec qui écoute Bah, les justement, prods et tout. je t'ai dit que les morceaux avec les feats étaient beaucoup plus artistiques Ok, que les premiers morceaux où il est solo. ok. Il fait les 3 quarts de l'album, mais c'est du solo. Oh, bien sûr. C'est sur la fin qu'il fait des feats. Ouais. Mais au départ, il est là, il décrit sa réalité, Mhm. la réalité qu'il a vue. Et justement, c'est très épuré, très simplifié dans le texte, même si c'est bien écrit, c'est très simplifié, pour vraiment mettre en avant le message qu'il veut passer. Ok. Mais on le tape beaucoup un peu là ces derniers temps sur les médias. Hein. Parce qu'on dit oui, là on le voit partout sur des grosses chaînes, des grosses ondes et tout C'est ça. partout là, on dirait. Oui, parce qu'il est blanc. Uh-huh. Qu'est-ce qu'on voit, Dax? Bah, ce Il que- dit oui, Niska, Nino, ils sont pas dans la même catégorie que Orelsan dans les gros médias. j'ai envie de te dire peut-être. C'est fort possible. Hein. C'est fort possible, je crois Après, même c'est- bien et c'est- tout. Après, c'est pas le même rap aussi. Bah Niska. ouais, ça veut dire qu'il est passé à France Inter, tu vois, parce qu'en fait, il est passé à France Inter parce qu'en fait, le morceau qu'il a sorti avant, c'était l'odeur de l'essence, en fait. Mhm. C'est un morceau, en fait, qui est engagé. Donc, en fait, ça va amener une réflexion. Et en plus, c'est vraiment l'actualité parce que c'est vraiment les deux France qui se regardent. Et exactement, En, ça veut dire que... en pleine élection. là. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où, en fait, je continue en fait à expliquer que même en vérité, donc, dans son market, en fait, il savait très bien qu'en faisant ce morceau-là, ben, en fait, on pouvait également l'appeler pour discuter pour ça. tu Mais vois. après, la réalité, c'est que un gars comme Niska, tu racontes quoi pour passer sur France Inter toi Nino, tu racontes quoi pour passer sur France Inter? Ces gens-là, ils racontent quoi pour passer sur France Inter? Parce que chez France Inter, il n'y a pas longtemps, j'ai vu Kazé. Hein. Ouais, exactement. Kazé était là. Hein. Kazé était à France Inter. Exactement. C'est pour ça que je C'est-à-dire pose la question. Ouais. Tu racontes quoi pour Non, passer mais- sur France Inter? Non mais et c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné en fait, les gens faut pas qu'ils se plaignent parce que passe à France Inter parce ça. que il va dénoncer certains. Et en fait on peut discuter de ça. Le contenu, Parce que le si- On contenu. peut discuter que- de ça. ah, Mais parce si en fait t'es là tu me racontes en vérité que t'as acheté une bouteille et qu'en vérité tu balades avec ton feu en bas. Mais à France Inter ça les intéresse pas ça. Mais, Tu vois et encore, moi, je reproche pas à Niska et Non. Nino de faire ce qu'ils font. Non hein. non pas du tout. Mais il faut assumer le bail. Ouais, ouais. C'est comme si tu rappes fuck le 17. Mon type. Tu vas foutre quoi sur France Inter?
Tu vas la raconter quoi? Tu peux t'expliquer, hein. Si c'est bien écrit, tu peux t'expliquer. Ah, c'est Si bien écrit. Hein. tu peux te l'expliquer. Justement, c'est pas bien écrit. Ça, c'est toi qui le dis. En tout cas, c'est pas que c'est pas bien écrit. Il n'y a pas de revendication en fait. C'est Voilà. un cri de guerre. Voilà. C'est un cri de guerre. Voilà. Bah, si c'est pour faire des cris de guerre, c'est pas tu vas faire des cris de guerre. Voilà, c'est ça. Mais toute la réalité est là, c'est qu'il faut se poser des vraies questions. Il faut avoir des trucs à raconter pour pas chez ces France Inter. Oh, c'est ça. Hein. Pour moi, en fait, c'est juste ça. Hein. Mhm. Ça, à ce moment donné, ça veut dire qu'on va l'appeler parce qu'en fait, il est capable de. Ouais, Et très bon exemple parce qu'effectivement, Kazé était passé là-bas. Oh, c'est vrai, ça, il était passé là. Donc c'est pas une histoire de couleur. Non. C'est une histoire. Moi je fais que les hein, Ah, tu fais les bacs. c'est une histoire de contenu. C'est juste une histoire de contenu. Hein. Ouais, c'est ça. Non, mais en tout cas, on va fermer notre parenthèse hein, sur ça.